Que le Seigneur vous bénisse. Shalom, shalom, shalom. Encore une fois de plus au peuple de Dieu bien-aimé, l'épouse parole à travers le monde. Nous vous remercions encore une fois de plus pour votre amour à l'endroit de notre petite chaîne que nous avons mis à votre disposition, la chaîne David de Lutuka TV avec notre émission Que Branham parle. Abonnez-vous massivement, partagez ces liens, partagez cette chaîne. Vraiment, c'est pour vous, la chaîne est pour vous. C'est pour que les enfants de Dieu en bénéficient. Comme nous ne cessons de le dire, que nous devons mettre à la disposition des enfants de Dieu le petit don que nous avons. Nous sommes toujours là avec vous. Nous continuons cette fois-ci avec notre énième émission, énième partie de l'émission, toujours sur le 7e sceau. Je crois que nous venions d'avoir récemment ici notre 5e partie de l'émission, mais aujourd'hui nous sommes dans le 6e émission, 6e partie de l'émission sur le 7e sceau. Je crois par la grâce de Dieu, nous avons déjà un bon tableau. Maintenant nous pouvons parfaitement dire ce que c'est le 7e sceau et nous étions en train de parler sur l'ouverture, les 3 points qui ouvrent le 7e sceau. Je crois que ce n'est plus un problème pour nous de savoir ce que c'est le 7e sceau. Ne l'oubliez pas, Frère Branham nous a toujours dit que le 7e sceau, c'est la fin du temps de toutes choses. Tout, et alors tout prend fin au 7e sceau. Tout prend fin dans cette période-là. Quelles toutes choses, Frère Branham, ça et là, nous précise qu'il s'agit bel et bien de choses que le péché avait introduites sous la terre. Parce qu'avant le péché, l'homme était dans la tranquillité, dans la communion parfaite, l'homme vivait dans la présence de Dieu, l'homme ne vieillissait pas, l'homme ne mourait pas, l'homme n'abattait pas les arbres, l'homme ne consommait pas la viande, l'homme ne tuait pas des animaux, ainsi de suite. L'homme consommait tout simplement les fruits, les herbes, ainsi de suite. Mais c'est plutôt lorsque l'homme a péché, qu'il a traversé de l'autre côté de l'abîme. Branham dit l'homme tomba de l'arbre de vie, il était tombé de quelque chose avec les soucis d'y rentrer, mais avant de pouvoir rentrer, il fallait que l'homme puisse accomplir les exigences dues à la rédemption. C'est ainsi qu'il a fallu, la loi exige le principe de la rédemption, mais la grâce a pourvu un moyen pour nous d'y retourner au travail de notre Goël. Jésus-Christ, c'est notre Boaz qui nous a pu ramener au commencement à l'Éden. Il y a eu des processus, il faudrait que le Goël soit un parent rédempteur, soit riche, et il y ait quelque chose pour nous racheter. Il devait aller au ciel pour faire la médiation et afin réclamer son bien et ensuite finalement nous posséder à ses côtés lors de l'enlèvement de l'Église. Ok. Nous avons vu que le 7e sceau, c'est tout simplement la fin du temps de toutes choses. Mais la précision est que ce 7e sceau-là, qui est la fin de toutes choses, commence, débute lors de son ouverture à la venue du Seigneur. C'est à la venue du Seigneur que le 7e sceau s'ouvre ou s'accomplit ou commence à s'accomplir. Et Frère Branham dit que si de son vivant, il disait que ce n'était pas encore ouvert parce que c'était la venue du Seigneur qui allait s'accomplir après lui. Et lorsque le 7e sceau s'ouvre,
nous voyons cela s'ouvrir avec trois choses. Il y a trois choses qui marquent vraiment son ouverture, à savoir, comme je venais de vous dire dans les premières émissions, les sept tonnerres, la vision de la tente, ainsi que la descente de l'ange puissant. Et c'est là que nous avons compris que lorsque le septième sceau s'ouvre, on nous révèle la scène qui avait provoqué les séances. Et Branham avait dit, j'ai reçu la révélation qui lui a révélé que cela se passe en trois points. Voici même les trois points. Quand on ouvre le septième sceau, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un prophète, un homme remarquable. Premièrement, qui entre en scène avec un message simple disant aux gens que maintenant c'est le temps pour jouer les bandes. Maintenant c'est le temps. La volonté parfaite aujourd'hui, il s'agit bel et bien de jouer les bandes. Et quand les gens vont comprendre ce message-là, cette volonté parfaite-là, c'est alors qu'en commençant à jouer le band, c'est là qu'il va s'accomplir le deuxième point où les sept tonnerres commenceront à se faire entendre au travers le band que les gens vont jouer. Et ce sont ces sept tonnerres-là qui vont finalement donner aux gens la foi parfaite, qui vont donner aux gens les sept vertus pour faire d'eux finalement des statures des fils de Dieu adoptés dans la présence de Dieu, et nous serions maintenant prêts ayant la foi parfaite pour l'enlèvement. Et une fois que le dernier élu reçoit ces vertus-là, reçoit la foi parfaite-là pour le départ, c'est là que l'ange puissant descendrait comme troisième point pour dire que c'est fini, la grâce est terminée. Que celui qui est souillé s'essuie encore. Que celui qui est saint se sanctifie. C'est alors que la puissance pourrait se manifester. C'est alors que la pierre de fête pourrait bel et bien descendre et provoquer la résurrection ainsi que le départ de l'épouse. Voilà les trois mystères du septième sceau qui ouvrent le septième sceau. La vision de la tente qui nous amène au grondement de sept tonnerres, et le grondement de sept tonnerres permet maintenant que l'ange puissant descende pour annoncer que c'est la fin. Et je vous avais dit, parlant du troisième point, qui est la descente de l'ange puissant, à ne pas le confondre à ce qui s'est passé en 63. En 63, ce n'était pas la descente de l'ange puissant. L'ange puissant, lorsqu'il descend, c'est pour annoncer la fin. C'est la fin, c'est terminé. Quand il descend là, il n'est plus l'agneau. Quand il descend, la grâce est terminée. L'agneau a déjà quitté le trône. La grâce est terminée. Nous avons lu avec vous dans la brèche paragraphe 2, Saint Branham dit, c'est en ce moment-là que cet ange-là se tiendra là. Et il n'y aura plus de temps, il n'y aura plus de grâce. Je vous ai lu plusieurs citations dans la 5e émission pour faire voir que quand l'ange puissant descend, c'est fini et alors c'est fini. L'ange puissant n'était pas descendu en 63. Voici même une autre citation qui appuie cela. Une autre citation qui appuie cela pour montrer que lorsque l'ange puissant descend, il n'y a plus de grâce. Vous voyez, je suis dans Shalom. Shalom du 19 janvier 64, paragraphe 245. Écoutez, Frère Branham. Il dit quoi? Je prends quelque part, il dit, je suis la résurrection et la vie. Je les ressusciterai de nouveau. Et lorsque le grand chef d'orchestre descend et qu'il fait descendre ses bâtons, il n'y aura plus de temps. Quand cet ange d'Apocalypse 10 met un pied sur la terre et un pied sur la mer,
avec l'arc-en-ciel au-dessus de sa tête, il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ce temps-là arrivera, donc ici nous sommes déjà 64, les sceaux ont déjà été brisés, mon frère. Il faut suivre Frère Branham quand il parle, même dans le temps. Le sceau avait déjà été brisé. Mais regardez comment Frère Branham parle. Regardez comment il parle. Quand ce temps-là arrivera, vous ressusciterez d'entre les morts. Pendant que les autres seront couchés là, vous entrerez. Vous voyez. Donc, Frère Branham est en train même de lier la descente de l'ange puissant avec la résurrection des morts. Pourquoi? Parce que l'ange puissant descend au 7e sceau. Or, le 7e sceau, c'est la venue du Seigneur. Et la venue du Seigneur est accompagnée d'une résurrection. Vous voyez. En 63, les morts en Christ n'étaient pas ressuscités. Branham, depuis qu'il est, son corps est dans le tombeau, c'est encore là. Vous voyez. Maintenant, vous qui appliquez la descente de l'ange puissant à 63, qu'est-ce que vous allez dire avec cette citation? Pour commencer, Frère Branham montre ici que l'ange n'était pas encore descendu. Il n'était pas encore descendu. Alors, qu'est-ce que vous allez dire ici, mes frères bien-aimés? Vous voyez. Donc, prenons, dites ce que disent les bandes, alors vous allez tout simplement donner la raison, hein, n'est-ce pas, à notre Seigneur. Ok? Donc, prenons tout simplement ce que Frère Branham dit, et vous allez voir que Frère Branham aurait bel et bien raison. Alors, pour vous prouver encore que l'ange puissant ne descend pas en 63, je vous prends encore une autre citation du prophète. Shalom, 12 janvier 64. Shalom, 12 janvier 64, je suis au paragraphe 64. Écoutons, Frère Branham. Mais avez-vous remarqué, avant que les 7 sceaux ne soient révélés, avant que cette grande lumière mystérieuse apparaisse là dans les cieux, au-dessus de Tucson et au-dessus de Flagstaff, où nous étions, frère Fred, 2 d'entre les hommes qui étaient là avec moi ce matin-là, alors qu'il avait été dit de mois et de mois à l'avance que cela devrait arriver. Tous les deux, frère Sotoman et frère John Norman, qui sont assis ici ce matin, quand cela était là, écoutez bien, était là lorsque la déflagration retentit. Et ils ne savent pas que ces choses arriveraient. Et ils ne savaient pas que ces choses arriveraient. Et il m'a renvoyé, disant que c'était le moment pour ces 7 sceaux qui retenaient les 7 mystères de la Bible entière, donc les 7 anges-là, qui étaient scellés de ces 7 sceaux. Et comment ces anges, au cours des âges, le messager des âges de l'Église n'accédait qu'à une certaine partie de cela. Mais à la 7e ère, le 7e messager, à ce moment-là, tous ces mystères devraient être terminés. Vous voyez, le 7e messager terrestre, voyez-vous, cet ange dont il parle là était sur terre. Un ange veut dire un messager. Voyez? Maintenant écoutez. Et alors, après cela, après quoi? Après l'événement de 63. Après le temps du 7e ange. Mais c'est clair. Et après cela, il vit un autre ange qui descendait. Écoutez,
non pas le messager terrestre, qui avait reçu le message ici, qui avait au passé, qui avait reçu le message ici. Vous voyez, nous savons que Frère Branham a reçu bel et bien ou parfaitement le message lors des 63. Frère Branham dit, regardez ce messager, non pas dans ses années de préparation, non pas lorsqu'il commence à prêcher, mais lorsqu'il reçoit bel et bien son message, l'ouverture des sceaux. Vous voyez? Et les sceaux nous ont été bel et bien apportés en 63. Et Branham dit, et alors, après cela, il vint un autre ange qui descend, non pas le messager terrestre qui avait reçu le message ici, mais un autre ange puissant descendu du ciel, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui, qui mit un pied sous la terre, un pied sous la mer, et qui jura par celui qui vit au siècle des siècles, il n'y aura plus de délai. Vous voyez? Donc, quand l'ange puissant descend, il descend après. L'ange a déjà terminé son message. Hein? C'est déjà après, c'est à la fin. Attends, je vous donne encore une autre citation ici qui prouve toujours à suffisance que l'ange puissant descend toujours là-bas à la fin. Je vous donne encore une autre citation. Voilà, une autre citation que je vous donne. Voilà, je suis dans le 6e sceau. 6e sceau, paragraphe 102. Écoutez, Frère Branham. Mais, frère, quant à moi, en ce moment, écoutez la précision, de voir ces sceaux en train de se briser comme ceci, sous cette action surnaturelle. Écoutez, de voir ces sceaux en train de se briser comme ceci, sous cette action surnaturelle. Pendant que Branham prêchait, c'était pendant qu'il brisait les sceaux. Et Branham ne pouvait pas briser les sceaux aussi longtemps que les 7 ans n'étaient pas encore descendus. Il continue. Je peux presque entendre les sons alors que la pendule du temps continue son tic-tac jusque dans l'éternité là-bas. Je peux presque voir cet ange se tenir là et dire à la fin du message du 7e ange, il n'y a plus de temps. Ça, ce n'est pas clair. Encore une autre citation, une énième citation montrant que ne confondez pas la descente de cet ange à celle de l'ange puissant. Ça aussi, ce n'est pas clair. Vous ne voyez que ça renvoie toujours la descente dans le futur. Bon. Je donne encore une autre citation du prophète, comme vous ne voulez pas toujours accepter. Je ne sais pas si vous allez refuser toutes ces citations ici. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Prenez encore une autre citation. 4e sceau. 4e sceau. Paragraphe 36. Je prends quelque part. Et maintenant, il y a 7 sceaux qui scellent ces livres. Il y a 7 sceaux qui scellent ces livres. Et ces sceaux, ces 7 sceaux-là, et ces 7 sceaux-là, maintenant 37. Et puis, une fois ces 7 sceaux terminés, et une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu, voilà la personne qui a le droit de nous lire la parole, qui a le droit de nous donner son interprétation. Une fois ces 7 sceaux terminés, nous avons vu dans Apocalypse 10 qu'il y a eu cet honneur mystérieux. Vous voyez, Frère Branham, quand il voit Apocalypse 10, il place les 7 sceaux avant, les 7 honneurs après.
qu'il y a eu cet tonnerre mystérieux, que Jean avait reçu la commission d'écrire, mais cela, il lui a été défendu de les écrire. Et autant de ces tonnerres, pas autant de cette chose, parce que les 7 tonnerres viennent juste après les 7 sceaux. Je crois vous avoir pu démontrer que le temps de 7 tonnerres, c'est le temps du 7e sceau. C'est à la venue du Seigneur. Et au temps de ces tonnerres, nous voyons que Christ, ou l'ange, est descendu du ciel, est descendu avec un arc-en-ciel, et il a posé ses pieds sous la terre et sous la mer, et qu'il a juré que le temps était écoulé en ce moment-là. Voilà. Voilà encore une autre écriture qui prouve encore à suffisance que l'ange puissant ne peut descendre qu'après l'ouverture des sceaux, ne peut descendre qu'au temps de cet honneur, descendre qu'après. Voilà. Une autre écriture du prophète, je suis dans premier sceau. Premier sceau, paragraphe 144. Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Qu'en est-il? L'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt. Donc, il n'était pas encore prêt. Ici, Branham parle alors que la nuée a déjà été photographiée. Branham, avant de nous apporter le sceau, la nuée avait déjà bel et bien été photographiée. Branham a déjà été emporté dans la nuée. Le Saint-Ange l'avait emporté dans la nuée. Et là-bas, il avait entendu une fois qu'il lui avait dit « Retourne à Jeffersonville pour apporter le sceau ». Et maintenant, quand il commence à apporter le sceau, il commence avec Dieu se cache. Dieu se cache et qui se révèle dans la simplicité. Le matin, le soir, je crois, il apporte la brèche. Et demain, le 18 mars, il apporte le premier sceau. Maintenant, pendant qu'il parle du sceau, il dit « Et que dire si l'heure est venue où son épouse doit être enlevée? Qu'en est-il? L'heure est venue où il n'y aura plus de temps. L'ange est prêt à poser un pied sous la terre et l'autre sous la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de lui et ses pieds, et à dire le temps est écoulé. Et en plus, il a levé la main et il a juré qu'il n'y aurait plus de temps. Quand ceci arriverait, comme c'est parfait, une déclaration faite sous serment à l'Église. Vous voyez? Donc, l'ange puissant ne peut pas descendre aussi longtemps que le 7e ange n'a pas encore terminé son mystère, son message. Une fois qu'il termine le tout, le message est terminé, tout est terminé, c'est alors que l'ange puissant peut maintenant descendre. C'est ce que même Frère Branham justifiait ici dans, où est ça? Dans le sermon, messieurs, est-ce le signe de la fin? Il dit ça même ici, dans messieurs, est-ce le signe de la fin? Attends, je vous lis ça. Je vous lis ça. Je vous lis ça ici. Frère Branham le dit ici. Ok, c'est ça. Je suis à la page 45. Monsieur, est le signe de la fin? Écoutez, Frère Branham. Juste au 8e, page 45 en bas, juste à la fin là. Écoutez, Branham. Je prends quelque part, page 45. Maintenant, écoutez. Cet ange est descendu du ciel. Vous voyez, les 7 autres anges de 7 églises étaient des messagers terrestres. Mais cet ange,
tout le message est terminé. Donc cet ange-ci ne peut pas descendre aussi longtemps que tout le message n'est pas encore terminé. Or, quand Branham parlait ici, il n'avait pas encore apporté les sceaux. Parce que le message est mené à terme. La Bible est menée à terme lorsqu'on nous apporte les sceaux. Mais le sceau n'était pas encore donné. Le 7e ange clôture les tout. Les tout. C'est le 7e ange. Cet ange vient non pas vers la terre. Il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l'Église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte la vie suivante. Il y en a qui disent que quand il descend, c'est pour donner le livre à William Branham. C'est faux. Selon Apocalypse 10, l'ange remet les livres au verset 8 à 11. C'est déjà au-delà du verset 7. Mais notre promesse à nous, c'est Apocalypse 10, 1 à 7, et non pas 8 à 11. Vous qui dites le 8 à 11 est accompli par un certain ministre. Là, c'est faux. Ça ne fait pas partie du plan. Cherchez-moi ne fût-ce qu'une écriture où Frère Branham prend Apocalypse 8, Apocalypse 10, plutôt 10, 8 à 11, il applique ça sur l'après William Branham. Vous vous aventurez sans autorité. D'ailleurs, l'interprète de la parole, ce n'est pas un apôtre quelconque. C'est le prophète. Il n'y a qu'un prophète qui puisse prendre la parole et les situer dans son contexte juste des Saintes Écritures et être un prophète confirmé. Comme il y en a qui disent que, oh non, les versets 8 à 11, après que Branham aurait accompli le verset 1 à 7, mais le verset 8 à 11 s'accomplit avec Kuhlman. C'est faux. Vous n'avez aucun soubassement scripturaire. Où est-ce que Frère Branham aurait dit que après les versets 1 à 7, c'est maintenant les versets 8 à 11 qui va s'accomplir après? Branham l'a dit où? Il a dit où, mes frères? Donc, cessez avec des interprétations particulières. Dites ce que disent les bandes. Le 7e ange clôture le tout. Cet ange vient non pas vers la terre, il n'est pas un homme de la terre, comme les messagers aux âges de l'Église. Ça, c'est terminé. Mais cet ange apporte la vie suivante. Donc, l'ange puissant, quand il descend, il nous apporte un avis. C'est quoi son avis? L'ange puissant vient pour faire quoi? Ce n'est pas à toi de dire ce que l'ange puissant vient faire. Oh non, l'ange puissant descend au temps de Kuhlman pour lui donner les livres. Ah, papa. Regarde ce que Frère Branham dit, ce que l'ange puissant vient faire. Mais cet ange apporte la vie suivante. Et ange veut dire messager. Et il descend du ciel, enveloppé de cette colonne de lumière, de cette nuée, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Et un arc-en-ciel est une alliance. C'était Christ avec un pied sur la terre et un sur la mer. Et il jura qu'il n'y aurait plus de temps. Voici ce que l'ange vient faire. Quand l'ange descend, il ne descend que pour révéler au 7e ange qu'il n'y a plus de temps. C'est ça ce que l'ange vient faire. Il ne vient pas faire autre chose que nous révéler qu'il n'y a plus de temps. Maintenant, vous voulez dire le contraire, pourquoi? D'abord, le 7e ange doit clôturer le tout. Et tout doit se terminer. C'est que lorsque tout est terminé, alors l'ange puissant peut descendre. C'est ainsi que lorsque Frère Branham comprend que lorsque l'ange puissant vient, il ne vient que pour annoncer que c'est fini. C'est parce que Branham s'est posé des questions. Monsieur, où en sommes-nous? Que veut dire tout ceci? C'est à vous que je pose la question. Les autres anges étaient des messagers, des hommes de la terre. Mais cet ange, il est dit à l'ange de l'église de Laodicée, à l'ange de l'église d'Éphèse, des messagers de terre, des messagers de la terre. Voyez-vous, des hommes, des messagers, des prophètes, etc., envoyés à l'église. Mais celui-ci n'est pas venu de la terre, il est venu du ciel. Parce que le mystère, écoutez,
est entièrement terminé. Et quand le mystère fut terminé, l'ange dit, il n'y aura plus de temps. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vous voyez, mes frères. Donc, l'ange puissant ne peut descendre que lorsque le 7e ange a clôturé le tout. Lorsque le message arrive à sa fin, alors l'ange puissant peut descendre. Donc, cessez de dire aux gens que l'ange puissant était descendu en 63. Voilà encore une autre citation. Troisième saut. Troisième saut, paragraphe 41. Nous pouvons lire ça jusqu'au paragraphe 42. Troisième saut. J'ai voulu. Selon Apocalypse 10, le 7e ange en recevant le message. Je reprends. Selon Apocalypse 10, le 7e ange, je prends quelque part, le 7e ange en recevant le message. En effet, il y est dit qu'au temps où le 7e âge de l'Église sonnera, le 7e ange, quand il sonnera, tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Quand il sonnera. Point. Ensuite, c'est clair, non? Quand on dit ensuite, c'est ce qui vient après. Ensuite, après que cela a été révélé, après quoi? Le sceau, tout ce que vous voulez là. Après que cela a été révélé, l'ange est descendu du ciel, lequel était Christ. Maintenant, souvenez-vous, cet ange ici est sur la terre, un messager. Voyez? Et là, Christ descend, 42, on le voit au chapitre 10 de l'Apocalypse. Il pose un pied sous la terre et l'autre sous la mer, avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête, ses yeux comme, et ses pieds comme du feu, et ainsi de suite. Il lève sa main et il jure par celui qui vit au siècle des siècles, sous le trône, qu'il n'y aura plus de temps. Et quand il fait ces sermons, ces tonnerres font entendre leur voix. Voyez? Donc ça vous montre toujours que l'ange puissant ne peut descendre qu'après que tout est révélé. C'est ainsi que dans la même pensée, la Panama a toujours dit la même pensée, mes frères. C'est ainsi que dans la même pensée, je vous avais lu ici récemment, dans la même pensée, cessez de couper la citation, mes frères, cessez de couper la citation. Ne coupe pas la citation. Si vous prenez à partir du paragraphe 40, Frère Branham dit dans la brèche, maintenant, vous voyez, je ne suis pas en train d'inventer ça. C'est ainsi dit le Seigneur. Je vais vous le lire dans les livres. Quand le message du 7e ange serait proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait tel qu'annoncé par ses saints prophètes, c'est-à-dire les prophètes qui ont écrit la parole à la proclamation du 7e âge de l'Église, le dernier âge de l'Église, toutes les choses qui étaient restées en suspens, qu'on avait sondées au cours de ces âges de l'Église, seront réglées ensemble. Maintenant, comment vous laissez ici pour aller prendre le paragraphe 301 et insérer ici, papa? Après le paragraphe 40, nous voyons la suite de la pensée au paragraphe 41. Et une fois que les sont brisés comment? Par le 7e ange. Une fois que les sont brisés et que le mystère est révélé, c'est là que l'ange descend, le messager, Christ qui pose son pied sur la terre et sur la mer avec un arc-en-ciel au-dessus de sa tête. Donc l'ange puissant ne peut pas descendre aussi longtemps que le 7e ange n'a pas encore terminé tout. Non, 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 non. Regardez par exemple ici. Regardez par exemple encore ici. 47, dans la même pensée là. Et les voici qui revient au chapitre 10, parlant toujours de l'ange puissant. Et les voici qui revient au chapitre 10. Écoutez, frère Branham, l'ange puissant revient au chapitre 10. Et quand? Branham dit, après
après ces moments à venir, où tous les mystères doivent s'accomplir et où les sceaux doivent être brisés. Et il proclame qu'il n'y a plus de temps. Quand l'ange descend, il ne vient pas pour donner le livre à quelqu'un. Il ne vient que pour annoncer que la grâce est terminée. Quand? Après ces moments à venir où les sceaux sont brisés. Ça aussi, ce n'est pas clair. Vous voulez qu'on dise quoi ici pour que vous compreniez que l'ange puissant n'est pas descendu à 63? Vous voulez qu'on dise quoi? J'ai voulu frère Branham. Vous direz que c'est ma pensée? Pendant que j'ai voulu les prophètes. Je veux dire ici, frère Branham dit, le mensonge, après avoir été écrit maintes fois. Branham en parle dans Ne t'appuie pas sur ton intelligence. Je crois le paragraphe 118 ou 100, c'est dit, le mensonge cru maintes fois, à un moment donné, ça devient pour vous la vérité. Même si on vous apporte la vérité, vous secouez la tête, vous refusez. Mais les élus vont comprendre et accepter et aller de l'avant. Et il proclame qu'il n'y a plus de temps. Et il a dit que quand le 7e ange aurait commencé à sonner de la trompette, alors les mystères s'accompliraient et ce serait l'heure où l'ange doit apparaître. Vous voyez? C'est tout près de nous quelque part, c'est vrai. Maintenant, remarquez. Donc, voyez encore. Une fois le mystère terminé, les mystères terminés, tout terminé, alors l'ange peut maintenant apparaître. L'ange peut maintenant descendre. Madame dit, c'est tout près de nous quelque part. Donc, ce n'était pas encore accompli. Alors, vous me direz, mais pasteur, maintenant, qu'est-ce que direz-vous? Vous avez des questions, hein? Je crois qu'il y a des questions. Vous avez des questions où vous allez maintenant dire que, oh non, bon, voilà, comment maintenant citer le cas? Comment l'ange puissant descend? Vous dites que l'ange puissant ne descend pas, quand il descend avec le livre, ce n'est pas pour donner à Jean. Non, monsieur, ce n'est pas pour donner à Jean. Branham dit Apocalypse, livre de symboles. D'abord, pour votre information, Frère Branham, lorsqu'il parle de l'Apocalypse 10, parlant de la descente de l'ange puissant, il a toujours montré que c'est la même chose que nous voyons dans Daniel 12. Il dit c'est la même vision. Mais remarquez, dans Daniel 12, quand l'ange là descend, il pose ses pieds sur les eaux. Tandis qu'ici, il pose les pieds, un sur la mer, l'autre sur la terre. Mais Branham dit c'est la même vision. Ça dit la même chose. Regardez là-bas. Il lève sa main et dans l'autre main, il tient un livre ouvert. Mais dans Daniel 12, tous les deux mains sont en l'air. Et il n'a pas de livre. Mais Branham dit c'est la même vision. Dans Daniel 12, il dit, il dit, le temps, dans un temps, le temps est la moitié du temps. Branham dit c'est 3 ans et demi. Et ici, il dit il n'y a plus de temps. Branham dit c'est la même chose. Vous voyez. Donc, quand l'ange puissant descend, le fait qu'il tient un livre ouvert, ça ne signifie pas qu'il descend pour donner ça au 7e ange. Non. Non. Ça signifie quoi? Écoutons frère Branham. Lui va donner la signification. Parce que Branham dit Apocalypse, livre des symboles. Je suis au premier saut. Je suis au premier saut. Je prends le paragraphe 196. Je vais jusqu'au paragraphe 198. Écoutez, frère Branham. J'ai vu un autre ange puissant qui descendait du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête, l'arc-en-ciel. Et son visage était le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. 197. Bon. Nous avons vu la même chose, et c'était Christ. Et nous savons que Christ est toujours le messager pour l'Église. Très bien. Il est appelé la colonne de feu, l'ange de l'alliance, et ainsi de suite.
Écoutez. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Vous voyez, ici, Frère Branham est en train de lire l'écriture. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Maintenant, voyez comment Frère Branham va expliquer cela. Paragraphe 198. Donc, ici, le sceau avait déjà été brisé. Je reprends. Donc, ici, le sceau avait déjà été brisé. Nous sommes en train de le briser en ce moment. Mais ici, la chose est ouverte. Voyez? Donc, ici, Frère Branham est en train de nous montrer quoi? Il nous montre que Apocalypse est livre de symboles. Quand l'ange puissant descend avec les livres ouverts, ça ne veut pas dire qu'il descend pour les donner au septième ange. Non. Parce que le livre est donné au septième ange à partir du verset 8 jusqu'au verset 11, où il est dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Frère Branham dit, c'était en rapport avec Jean, l'apôtre lui-même. Ça n'a rien à voir avec le septième ange. Pour le septième ange, la promesse nous concernant, c'est du verset 1 au verset 7 inclus, et ça s'arrête là. Et le fait qu'il descend avec un livre ouvert, Frère Branham dit, c'est pour nous montrer que lors de cette descente-là, les livres seraient déjà parfaitement ouverts. C'est ce que ça signifie tout simplement. Voilà, maintenant nous sommes embrouillés pour dire que oh non, d'abord là, l'agneau quitte le trône, il prend le livre, il donne ça à l'ange puissant, celui-ci redescend, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce ne sont que des interprétations particulières. Je viens de vous lire des piles de citations où vous avez vu vous-même, Frère Branham, dire que cet ange puissant ne peut descendre qu'après que le livre est parfaitement ouvert. Voilà le fait de descendre symboliquement avec un livre ouvert dans sa main. Vous voyez? Mais je sais qu'une question vous reste en esprit. Maintenant, vous direz, si maintenant la descente de l'ange puissant n'a rien à voir, hein? Si la descente de l'ange puissant n'a rien à voir avec l'événement du 63 où nous voyons les 7 anges descendre. Maintenant, comment maintenant expliquer lorsque Frère Branham dit que les promesses du temps de la fin, son message accompli, Apocalypse 10 de 1 à 7. Voilà. Nous allons lire ça. Nous allons lire les prophètes. Vous allez voir vous-même que quand Frère Branham parlait de l'Apocalypse 10 de 1 à 7, il faisait allusion à quoi? Est-ce que Frère Branham voulait dire que du verset 1 à 7, donc y compris la descente de l'ange puissant, était bel et bien accomplie de son vivant? Ce n'est pas à moi de dire, lisons le prophète lui-même. D'abord, je commence par la citation familière, la citation qui est brandie souvent par les frères. Vous connaissez la citation. Il y a une citation que nous brandissons souvent. Les frères brandissent ça beaucoup et alors beaucoup. Mais je vous dirai aujourd'hui que la citation en question a tout simplement été mal comprise ou mal présentée. Nous allons tout simplement lire avec vous. Vous allez voir que les bien-aimés ont toujours mal présenté la chose. Branham lui-même ne l'a pas expliqué ou présenté de cette façon-là. Je prends la première citation. Nous sommes dans quelle est l'attraction sur la montagne? Quelle est l'attraction sur la montagne? Prêché le 25 juillet 65, au paragraphe 148. Suivez-moi attentivement, vous allez voir que nous avons mal présenté les choses.
ce n'est pas ce que Branham avait dit. Qu'est-il arrivé sur le mont sans sainte? Qu'est-il arrivé sur le mont sans sainte? Dieu qui confirme sa parole. C'est la raison de tout ce bruit. Remarquez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Écoutez, c'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. C'est clair. C'est Dieu qui accomplit de nouveau sa parole promise. Prenez Apocalypse 10, de 1 à 7. Il y a une parole promise là-bas. La parole promise d'Apocalypse 10, de 1 à 7, c'est quoi? 2 points. C'est pour nous énoncer cette parole promise-là. Maintenant, nous allons voir la parole promise d'Apocalypse 10, de 1 à 7. 2 points. Et qu'au jour de la proclamation du message du 7e ange, les mystères de Dieu seraient menés à terme. Voilà la parole promise. Voilà la parole promise. Quel mystère qui serait mené à terme? Écoutez, les mystères cachés d'Apocalypse 10, de 1 à 7. Le dernier message au dernier âge de l'Église. Ce qui accomplit exactement en cet âge, Luc 17, 30, le jour où le Fils de l'homme se révélera. Donc, si nous prenons Apocalypse 10, de 1 à 7, nous avons là-bas des choses. Nous voyons d'abord le mystère qui est caché dans 1 à 7, et ainsi que la parole promise pour nous révéler ce qui a été caché. Vous voyez? Dans Apocalypse 1 à 7, nous avons d'abord quoi? D'abord, nous voyons la vision. Ce que les gens ne comprennent pas. Je vis un ange puissant qui descend. C'est la vision. Ça, ce n'est pas encore une promesse. Ça, c'est une vision. Je vis un autre ange qui descendait du ciel. C'est la vision. Enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel, son visage et un petit patata. Et il posa son pied droit sur la terre et son pied sur la mer. Jusque-là, nous sommes toujours dans la vision. Et il cria d'une voix forte comme rugit un lion. Et quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Nous sommes toujours dans la vision. Et quand les 7 tonnerres firent entendre leur voix, j'allais écrire. Vous voyez, Jean qui était dans la vision, après avoir vu sa vision de la descente de l'ange puissant, il voulait maintenant écrire cette vision-là, y compris les choses qu'ils avaient entendues. Maintenant, la voix vint du ciel pour lui dire, scelle, donc cache, scelle 5 dit les 7 tonnerres et ne l'écrit pas. Et Jean avait scellé ça. Et une fois scellé, ça devient 7 sceaux. Voilà les mystères cachés d'Apocalypse 10 de 1 à 7. Après maintenant, on va lui promettre, mais qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il va sonner sa trompette, les choses là que Jean avait cachées là, les choses là que Jean avait scellées là, toi, le 7e ange, lorsqu'il viendra, il va briser pour nous révéler cela. C'est où? C'est dans le verset 7. Dans le verset 7, c'est une parole promise qui se trouve dans le verset 1 à 7. C'est clair. Et pour que la parole promise soit accomplie, il a fallu que les 7 anges descendent. La descente de cet ange, c'est juste pour venir briser les choses qui ont été scellées et non pas pour accomplir la descente de l'ange puissant, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je pense que c'est clair. Vous direz que oh non, voilà. Je vais maintenant vous ajouter une deuxième citation du prophète.
Alors, je prends aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Pour vous donner la précision du prophète toujours. Au paragraphe 165, écoutez Branham. Et il a dit, c'est prêché le 19 février 65. Et il a dit, les 7 sceaux, les 7 mystères cachés de la Bible entière seront ouverts. Ce qui accomplira, écoutez bien, ce qui accomplira Apocalypse 10, virgule, où il est dit. Ça n'accomplit pas tous les versets du verset 1 à 16. Non, ça va accomplir Apocalypse 10 où il est dit. Donc, spécifiquement où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. L'ouverture des sceaux n'accomplit pas tous les versets. Non. L'ouverture des sceaux n'accomplit que l'endroit où il est dit que c'est pendant le message du 7e ange que ces choses s'accompliraient. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos yeux. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Quelle écriture? Où il est dit que c'est pendant le mystère du message du 7e ange que ces choses sont révélées. Vous voyez? J'ajoute encore une autre écriture. Des âmes qui sont maintenant en prison. Prêchez le 10, 11, 63. Paragraphe 156. Écoutez encore la précision. Remarquez, c'est le message du 7e ange qui devait révéler les 7 sceaux. Apocalypse 17. Apocalypse 17. C'est là que vous trouverez ça. Vous voyez? C'est là. Apocalypse 17. Donc, c'est pour vous faire comprendre que dans Apocalypse 10, 1 à 7, il y a une parole promise. C'est ce qui accomplit de nouveau la parole promise d'Apocalypse 10, 1 à 7. Et c'est le verset 7. Donc, pas de confusion. Vous voyez? C'est ainsi que ne vous embrouillez pas quand vous lisez, par exemple, Branham lorsqu'il dit dans les jours du temps de la fin, paragraphe 260, Branham dit, Apocalypse 10, 1 à 7, lisez-les quand vous rentrerez chez vous. Il ouvre les guillemets, le message du 7e ange qui ouvre les sceaux. Vous voyez? Donc, quand Branham parlait de l'Apocalypse 10, 1 à 7, il était bel et bien dans un contexte. C'est comme lorsqu'il dit encore ici, dans le 7e sceau, paragraphe 386, il dit la même chose. Nous sommes maintenant dans l'âge de l'Église, la révélation qui doit être révélée au complet. Maintenant, comparez ça avec Apocalypse chapitre 10, versets 1 à 7. Nous verrons alors ici, dans Apocalypse 1 à 7, qu'au jour où retentirait le message du 7e ange, c'est alors que tous les mystères de Dieu seraient menés à terme. Seraient menés à terme. Dans les premiers sceaux, il dit la même chose. Apocalypse 10, 1 à 7. C'est ce qui doit arriver. Maintenant, souvenez-vous, au jour du message, quand il sonnera, qu'il fera retentir la trompette de l'évangile, il doit mener à terme les mystères de Dieu. Donc, vous voyez que c'est clair. Hein? C'est clair. Donc ici, ce n'est pas la confusion. L'enlèvement. Paragraphe 75. Le livre était écrit, mais souvenez-vous qu'il était scellé avec 7 sceaux. Et ces 7 sceaux ne doivent pas être ouverts selon Apocalypse 10 avant que le dernier ange terrestre ne sonne de la trompette. Apocalypse 10,
7, voyez-vous, mais qu'au jour de la proclamation du message du septième ange, c'est-à-dire le septième ange, le mystère de Dieu s'accomplirait dans cet âge. Et c'est l'âge dans lequel nous vivons, 107. Il est dit dans Apocalypse 7 que les grands mystères du livre devaient être dévoilés par le message du septième ange. Donc, vous voyez que c'est clair. Donc, dans Apocalypse 10, 1 à 7, nous voyons d'abord du verset 1er au verset 3 la vision. Après la vision, au verset 4, nous voyons le mystère qui est caché. Au verset 5 à 6, on nous dit que lorsque les 7 tonnerres nous feront entendre leur voix, il n'y aura plus de temps. Et au verset 7, on nous dit, avant qu'il n'y ait plus de temps, au jour de la voix du septième ange, lorsqu'ils sonne la trompette, les mystères s'accomplissent. Voilà les promesses. Voilà plutôt la promesse. C'est ainsi que Frère Branham dit, selon Apocalypse 10, d'abord nous avons l'ouverture de la parole, ensuite les 7 sceaux, plutôt ensuite les 7 tonnerres, et c'est maintenant au temps de ces tonnerres que l'ange puissant descend pour nous dire que la grâce a pris fin. Où est la confusion? Vous voyez que Branham était clair dans son message. Branham était bel et bien clair dans son message, mais bien aimé. Donc, je crois que nous avons bel et bien compris que à l'ouverture du septième sceau, nous avons 3 mystères, à savoir, le premier, nous voyons un ange, un messager plutôt, un prophète qui entre en scène pour accomplir la vision de la tente, lequel n'est rien d'autre que la partie mystérieuse du troisième pôle qui s'accomplit dans la simplicité, dans le silence. Et là, nous voyons ce prophète-là qui vient après William Branham, muni d'un message pour révéler aux gens la volonté parfaite de leur, à savoir celui de jouer les bandes pour parfaire l'épouse, pour amener les gens à avoir la vraie foi parfaite, la foi du départ. Ça, c'est un. Et deuxièmement, les gens, lorsqu'ils vont commencer à jouer les bandes, c'est là que les 7 tonnerres grondent. C'est là que les 7 tonnerres font entendre leur voix afin de donner aux gens la foi parfaite. Et une fois que les derniers élus entrent et reçoivent la foi parfaite, 3, c'est alors que l'ange puissant descend pour dire que la grâce a pris fin, pour dire que c'est fini, c'est complètement terminé, il n'y a plus de grâce. Vous voyez? Et c'est là que la pierre de fête, selon les songes de Billy Paul dans « Il y a ici un homme qui peut allumer la lumière » du paragraphe 138 à 142, va s'accomplir. Et l'enlèvement pourrait avoir bel et bien eu lieu après que cela va provoquer la résurrection des morts et l'enlèvement de l'épouse. Vous voyez mes frères, donc vous voyez que le septième sceau, c'est bel et bien la venue du Seigneur. Donc, vous qui disiez ou qui avez l'habitude de dire que l'ange puissant était déjà descendu en 63, je crois que vous avez vu avec les prophètes à l'appui que la descente de l'ange puissant, c'est bel et bien l'un des mystères qui ouvre le septième sceau. Ce sont ces 3 choses-là. L'accomplissement de la vision de la tente par l'entrée en scène d'un prophète après William Branham, ainsi que le grondement de 7 tonnerres par la voix de William Branham et la descente de l'ange puissant, lorsque c'est les anges au ciel, quand l'agneau a ouvert le septième sceau, ils ont vu ces choses-là s'accomplir. Voilà ce qui avait provoqué le silence au ciel. Voilà. Je pense que le septième sceau est devenu tellement clair, mais nous voyons que ça continue. Après son ouverture avec les 3 ces éléments-là, le septième sceau continue à s'accomplir après
après l'enlèvement. Parce que après l'enlèvement, Fabanam dit le 7e saut continue avec Élie Moïse et l'Armageddon fait partie du 7e saut. C'est là que nous voyons mettre fin à ceci, fin à cela. Et ça continue jusqu'à mettre fin au temps pour toutes choses. Voilà mes bien-aimés, ce que j'avais un peu à vous dire en rapport avec le 7e saut jusque-là. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse, portez-vous bien. Nous aurons pas mal d'autres sujets que nous allons exploiter dans la suite des temps. Pour le 7e saut, nous pensons pouvoir nous arrêter un peu à ce niveau-ci, à moins qu'il y ait encore d'autres préoccupations. Écrivez-nous toujours quand vous avez des questions, posez-les-nous, ça nous aiderait à creuser encore davantage pour nous si nous avions laissé quelque chose en suspense. Pour le reste, que le Seigneur vous bénisse. Bye. Je me sens toujours heureux ou quand on me dit allons dans la maison du Seigneur. Oh, 1000 jours, aïe, mieux vaut qu'un jour dans sa présence. Je me sens bien.